Coucou les filles, aujourd'hui je vous fais un petit marathon vidéo, donc je vais vous enchaîner plusieurs vidéos. Donc là en fait c'est la vidéo donc deux commandes que j'ai fait, une sur le site Sephora et une sur le site manucureetbeauté.com. Je regardais parce qu'il y avait une petite bête, une petite mouche là. Donc en même temps je vais vous montrer mes deux commandes. Donc je vais commencer tout de suite. Alors chez Sephora, donc chez Sephora je me suis racheté un démaquillant waterproof, donc c'est le grand format, donc 125 ml. Je l'ai racheté parce qu'il est juste génial, je l'adore. Donc voilà, je vais pas non plus m'étaler sur ce produit là, vous le connaissez certainement, et si vous le connaissez pas, c'est un super démaquillant, faut l'essayer. Après il est à 6 € il me semble, donc il est un petit peu cher, mais bon, à force d'être commandé ou d'acheter chez Sephora, vous avez moins 20%. Et là en fait justement je l'ai commandé, donc il était en solde, donc à moins 20%, donc voilà, je l'ai pris. Ensuite je me suis pris une nouveauté chez Sephora, donc c'est la base Perfectrice 3 en 1, donc qui est comme ça, donc je sais pas si vous allez bien voir, elle est un peu violette, voilà, vous voyez mieux en fait de tout près que de loin. Voilà, donc en fait c'est une base qui protège, qui lisse et qui renforce les ongles. Donc je l'ai déjà testé, donc là je la porte sous mon vernis à ongles, donc il est comme ça, donc je me suis amusée. Je la porte dessous et en fait elle est géniale. Le pinceau il est juste trop bien. Donc je vais vous le montrer. Pour appliquer il est vraiment très très bien. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, vous verrez mieux là. Vous voyez, il est plat. Et en même temps il est large et ça permet vraiment de bien l'appliquer sur l'ongle, enfin moi en tout cas sur mes ongles il est vraiment génial. Même pour mon petit doigt, au niveau de la taille du pinceau, en fait je fais juste un seul passage et c'est plus pratique, ça sèche très très vite. Donc là-dessus c'est génial, parce que si à la base de mettre la base c'est long à sécher, c'est juste trop chiant. Donc franchement je la recommande, elle était à 7 € quelque chose, pareil j'ai eu 20% dessus, mais elle est vraiment très très bien. Donc il m'en refallait une parce que j'ai bientôt fini celle de chez Kiko et je voulais en tester une. Celle-ci elle est beaucoup plus liquide que celle que j'ai de chez Kiko, qui est un peu plus pâteuse, donc elle est un peu plus chiante à prélever dans le bocal là, mais sinon elle est pas mal. Ensuite, donc un autre achat que j'ai acheté avec ma commande, un autre achat que j'ai acheté, ouais, ok, n'importe quoi. En fait, j'avais posé la question sur Facebook, c'était mieux quoi, enfin selon vous, Mavala, Scientifique ou bien Hérome. Et en fait on m'a beaucoup dit Hérome, et non, je fais le contraire de ce qu'on me dit. Moi j'ai pris le Mavala Scientifique parce qu'en fait j'ai plus l'impression que ça marche en fait ce truc là. J'ai regardé quelques articles et tout ça, et en fait j'ai l'impression que ça va mieux, et que c'est plus rapide et tout. Donc en fait j'ai choisi d'acheter celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait mes ongles se dédoublent beaucoup en ce moment et cassent assez facilement, et ça me saoule trop. Vous voyez, mes ongles ils sont beaucoup plus courts qu'avant. À force de chipoter partout, en fait ils se sont un peu pétés. Malgré les bases et tout ce que je mettais dessus, ça n'allait pas assez. Donc j'ai pris Mavala Scientifique. Donc voilà, donc j'ai fait une application dessus, donc je l'ai sous mes ongles, et rien que la première application, le lendemain en fait j'ai vu direct la différence. Même le jour même, au fur et à mesure de la journée, en fait j'ai vu la différence. Mes ongles se durcissent déjà, mais je vais pas l'arrêter maintenant parce qu'ils sont pas encore assez durs pour moi, tout simplement. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'avais pris le Mavala Scientifique. Je vous ferai certainement une revue dessus, mais pas tout de suite. J'attends de bien le tester et de vous dire ce que j'en pense et tout ça. Mais pour le moment j'en pense que du bien. Donc voilà, ensuite c'est tout ce que j'ai pris chez Sephora. Après je voulais juste vous montrer les échantillons que j'ai. Bon, c'est pas très
important, mais j'avais envie de vous les montrer quand même. Bon, là j'ai eu un échantillon de parfum, mais bon ça on s'en fout. J'ai choisi le Shalimar. Ils sont juste trop bons, j'aime beaucoup. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'étais contente parce que j'ai eu en échantillon les Aqua Cream de Make Up For Ever. Donc moi qui en ai pas du tout, à part deux fard crème de ELF, j'ai jamais acheté d'Aqua Cream ou de Color machin de L'Oréal, enfin de n'importe qui. J'en ai jamais acheté, donc là je vais pouvoir tester ceux de Make Up For Ever. Donc voilà. Au niveau des teintes, je vais regarder à l'intérieur parce que je les connais pas du coup. Alors ici c'est la numéro 1, la 13 et la 21. Donc voilà, les couleurs elles sont vraiment juste trop belles. J'ai pas encore testé et j'ai hâte de les tester parce que rien qu'en les regardant comme ça je les trouve vraiment magnifiques. Donc à mon avis, peut-être bien que après les avoir testés j'aurais envie de les acheter. Mais bon voilà, donc je trouve ça génial. Donc que Sephora nous offre des petits machins comme ça. Ensuite un autre échantillon que j'adore, et c'est aussi pour celui-là que je voulais vous les montrer les échantillons, alors que bon c'est pas très important. C'est un échantillon Bare Minerals. Donc en fait c'est un fond de teint mat SPF 15. Voilà, donc je vais essayer de vous le montrer. Donc c'est un tout petit échantillon. Donc je sais pas si vous allez lire, savoir lire, enfin bref. Donc voilà, il est tout petit comme ça, donc on dirait limite un fard à paupières. Et encore, je vais vous montrer par rapport à la taille d'un truc comme ça de chez ELF. Donc c'est encore plus petit. Mais bon, c'est suffisant pour les tester, quoi. C'était pour vous montrer un petit peu la taille. Donc au niveau de la couleur, c'est Medium Beige N20. Donc au niveau de la couleur, je pense que ça va être ma couleur. J'ai pas testé sur ma peau, j'avais juste regardé au niveau de ma main pour voir un petit peu la texture, comment ça se fondait au niveau de la main. J'ai pas encore testé sur mon visage, mais voilà, donc il a l'air d'être bien et ça a l'air d'être ma couleur. Donc tant mieux. Donc était fourni avec ce petit échantillon là, un petit kabuki pour appliquer avec. Donc là il est juste minuscule, il est trop mignon. Je l'adore, donc c'est un Bare Minerals. Voilà, donc pour tremper dedans il a la bonne taille, et pour venir en appliquer c'est juste la galère. Vous voyez pas faire tout votre visage avec un tout petit kabuki comme ça, non, c'est juste pas possible. Par contre il est génial dans le sens où venir poudrer en dessous de l'œil avec précision, ça il est juste génial. Ou sinon on peut encore l'utiliser par exemple pour mettre du blush, ou bien faire un contouring aussi, il peut très bien servir à ça aussi. Donc c'est pour ça que je vais le garder. En plus il est quand même assez doux, mais il est moins doux que le ELF de la gamme Studio, que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc il est un peu sale, hein, faites pas gaffe, j'en suis servi tout à l'heure. Donc celui de ELF il est là, celui de Bare Minerals il est là, donc... Enfin, vous voyez la différence, il est vraiment tout petit, mais c'est ça qui fait son charme. Donc voilà pour les achats donc de chez Sephora. Donc maintenant je vais vous montrer 3 achats que j'ai fait sur le site beautéetmanucure.com. Donc voilà, donc c'est un site qui vend des vernis à ongles, tout pour le nail art et tout ça. Donc je me suis acheté 2 petits vernis à ongles Conad. Donc ils étaient à 5,50€ je crois, et il y en avait un qui était à 4,90€. Donc celui-là qui était à 4,90€ c'est celui-ci. Donc en fait j'ai pris une couleur argentée avec des paillettes. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, donc c'est vraiment la marque Conad, donc c'est pour faire le stamping. Alors qu'est-ce que c'est le stamping? Si vous savez pas, c'est les tampons qu'on fait sur les ongles avec les plaques et la raclette, et on passe le tampon dessus, et ça c'est un vernis à ongles spécial pour faire ça, donc qui sera lui plus opaque et qui va avoir une meilleure couvrance et tout ça par rapport au dessin. Donc j'ai pris celle-ci, la référence je sais pas où est-ce qu'elle est. Ouais, enfin bref, c'est un argenté, donc si ça vous intéresse. Et après j'ai pris le blanc banal. Voilà, donc c'est un blanc banal, pareil, de la marque Conad. Donc celui-là il était à 5,90€ et celui-là il était à 4,90€. Ça doit être un truc comme ça, voilà. Et ensuite mon chouchou, et c'est pour ça que j'ai fait la commande à la base, c'est parce que je voulais un liner pailleté, mais pas n'importe lequel.
Je voulais celui que utilise Tarte aux fraises donc dans ses tutos nail art. Et donc c'est le Orly, donc Instant Artist. Donc il y a 9 ml et c'est le Platinum Glitter. Donc en fait il est comme ça et il est juste trop magnifique. J'adore. Donc voilà, il est juste trop magnifique, les couleurs, les nacres, enfin les paillettes dedans, elles sont juste trop belles. Et donc je vais vous montrer au niveau du pinceau. Donc le pinceau il est comme ça, donc il est déjà ultra fin et il est quand même assez raide. Enfin assez raide, il est souple mais enfin c'est la bonne marque quoi, ça c'est clair déjà. J'ai fait un swatch sur mes plaquettes comme ça pour vous montrer et pour voir aussi moi ce que ça donnait. Donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc sur cet ongle là, donc vous voyez au niveau des paillettes des strass c'est juste trop magnifique. J'adore, c'est trop beau. Et je vais pouvoir m'amuser encore plus à faire des tutos nail art avec ça. Donc voilà. Ben voilà les filles, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, donc j'espère que cette vidéo petit achat vous aura plu. Donc voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.